Allô? Il y a une mauvaise connexion. Allô? Oui, Nous oui. sommes là. Ah, Donc, d'accord. pasteur, Seigneur, merci encore pour ta grâce renouvelée une fois de plus dans nos vies. Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom ce soir. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Si nous sommes réunis ce soir, Père éternel, sur cette plateforme de prière, Père, ce n'est pas un hasard, mais c'est plutôt un rendez-vous. Elle n'est pas une information, mais plutôt une tout est possible avec toi parce que tu es le Dieu, tu es le Père des impossibilités, parce que tu n'es jamais en rupture de stock, tu n'es jamais dans le manque, malgré nos imperfections, malgré nos insuffisances, malgré nos échecs, Seigneur, tu nous donnes toujours la grâce de fleurir dans ta présence et d'avoir un témoignage pour la gloire de ton nom. Père, tu t'arranges toujours afin que nous ayons une joie constante et une joie parfaite. Papa Saint-Esprit, ce soir, nous voulons que tu viennes ouvrir encore nos cœurs, tu viennes ouvrir encore notre esprit. Saint-Esprit, nous avons plus que besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous conduises encore ce soir. Nous avons besoin que tu oins encore cette parole, que tu oins encore ce message, Papa Saint-Esprit, afin que ce message ne soit pas seulement entendu, mais qu'elle soit vécue par une personne. Que Dieu fasse de cette parole une clé, une lumière et une direction nouvelle dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tu n'es pas venu pour écouter un discours, mais tu es venu pour recevoir et vivre une visitation divine. Là où la parole de Dieu entre, les chaînes se brisent. Là où la parole de Dieu entre, les chaînes tombent, les voiles se déchirent, les portes s'ouvrent, les malades sont restaurés, les malédictions sont transformées en bénédictions, les captifs sont délivrés. Une parole qui change les destinées est sur le point d'être relâchée encore ce soir au nom de Jésus. Père, que la chair qui est en moi se taise et que seul ton esprit parle au travers de moi. Merci encore, Père, pour ce moment divin. Merci encore pour tous ceux et celles qui sont connectés. Tu es béni dans les cieux. Toi, cette plateforme de prière, au nom de Jésus-Christ. Acclame royalement le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prier tous ceux et celles qui sont connectés où il y a du bruit de bien vouloir fermer le micro afin de ne pas perturber, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bien-aimé, tu es béni dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je voulais te parler d'un thème qui est important, d'un thème qui est capital. Et dans ce message, ce soir, je veux t'apporter une révélation qui va te délivrer plus que l'imposition des mains. Et le thème de mon message ce soir est intitulé « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Amen. Et pour développer mon message, je vais inviter une charmante lectrice qui va nous lire un merveilleux passage dans le livre de Exode, qui est le deuxième livre de l'Ancien Testament, au chapitre 4, verset 2. Maman Grâce, s'il te plaît. Merci. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Parole du Seigneur. Y a-t-il dans ta main? C'est la question qui a été posée à Moïse par Dieu. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Amen.
Bien-aimés, nous venons de lire une portion de l'écriture dans le livre d'Exode, qui est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Le mot Exode vient du grec exodos, qui veut dire sortie ou encore départ. Ce livre raconte principalement la sortie du peuple d'Israël hors de l'Égypte, de leur délivrance, de l'esclavage après 430 ans. Ce livre parle de l'alliance d'Israël avec Dieu et de la naissance d'Israël comme la nation spirituelle choisie par Dieu lui-même. L'auteur de ce livre, traditionnellement parlant, est attribué à Moïse, car Dieu lui-même ordonna à son serviteur Moïse d'écrire toute cette parole. C'est vrai, certains chercheurs pensent qu'il aurait eu une compilation rédactionnelle tardive, mais la tradition juive et même chrétienne maintient Moïse comme étant l'auteur du livre d'Exode. Le livre d'Exode, en son contexte historique, au premier chapitre, commence par l'histoire de Jacob, sa famille et ses serviteurs qui quittent Canaan pour s'installer en Égypte à cause de la famine et sous l'instruction de son fils Joseph, devenu gouverneur de ce pays puissant à cette époque. Après la mort de Joseph, un nouveau roi se leva en Égypte et ne reconnut plus les bienfaits de Joseph pour cette nation. Et entre-temps, Israël était devenu nombreux et fort. Ce nouveau pharaon, par peur d'une rébellion et d'une alliance avec ses ennemis, décide de réduire Israël en esclavage. Les Israélites furent soumis à des travaux forcés. Ils furent soumis à l'esclavage, à la construction de grandes villes, des statues, des monuments et aussi à la construction des pyramides. Malgré la servitude et les oppressions égyptiennes, ce peuple se multipliait de plus en plus. Et face à cela, Pharaon passe une politique encore plus cruelle en ordonnant aux sages femmes hébreux de tuer tous les nouveaux-nés garçons hébreux nés à cette époque. Amen. Mais la bonne nouvelle est que pendant que Pharaon ordonnait de jeter les premiers-nés mâles Israël dans le Nil, sa sœur alla sauver un hébreu dans le même Nil. Il l'amena au palais royal, d'où le nom de Moïse veut dire sauver des eaux. Pendant que son frère Pharaon dit jeter des eaux, la sœur de Pharaon, elle va récupérer dans l'eau. Je déclare ce soir que toute personne qui veut te jeter dans une eau spirituelle, que la main de Dieu t'enlève et te retire dans cette eau spirituelle au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire un amen. 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 Alléluia. L'Égypte était une puissance mondiale de son époque et Israël était un peuple immigré devenu une main-d'œuvre de servitude. Écoute-moi très bien. Je suis encore dans mon introduction, je vais quelque part. Et tout ceci était une prophétie que Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seront étrangers et esclaves dans un pays qui n'est pas le leur et qu'ils seront opprimés, assujettis pendant 400 ans. C'est dans ce contexte de persécution, d'esclavage et de crise mondiale que Dieu va préparer discrètement son instrument de délivrance. Et là, de la tribu de Lévi, naît un homme nommé Moïse. Moïse était issu de la tribu de Lévi, qui était une tribu choisie par Dieu et consacrée dans le sacerdoce. Son père s'appelait Aram, qui signifie peuple élevé. Et sa mère s'appelait Yochebel, qui veut dire Yahvé est gloire. Oh, mais les parents de Moïse là, ils avaient des noms significatifs qui parlaient.
Et cela a impacté la vie de leur fils Moïse. Son père, Aram, qui veut dire peuple élevé, là c'est un peuple. Yochebed, sa mère, son nom veut dire Yahvé est gloire, ou encore la gloire de l'Éternel. Moïse avait un frère nommé Aaron et une sœur appelée Myriam. Je vais ouvrir une parenthèse, je parlerai un peu de Moïse et de Myriam. Moïse avait un frère qui s'appelait Aaron. Et Aaron sera plus tard appelé lui aussi par Dieu dans le sacerdoce, car Dieu a dit à Moïse, fais approcher de toi ton frère et ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Alors, Aaron devient ainsi le premier sacrificateur souverain d'Israël. Le ministère d'Aaron consistait à offrir les sacrifices, 2, à représenter le peuple devant Dieu, 3, à enseigner les lois, et 4, à accomplir les rites sacrés du tabernacle. Aaron avait un véritable appel. C'est vrai, je l'avais appelé dans le sacerdoce, c'est vrai, je l'avais appelé comme le premier souverain sacrificateur d'Israël, mais par contre aussi Aaron avait des faiblesses. Car il avait cédé à la pression du peuple dans l'épisode du veau d'or. Mais cela nous enseigne aussi que avoir un appel n'empêche pas les erreurs. Mais Dieu, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Dieu peut reprendre et corriger et continuer d'utiliser une personne selon sa parfaite volonté. Maintenant, sa sœur Myriam. Beaucoup de personnes ne connaissent pas que la sœur de Myriam, la sœur de Moïse, avait aussi un appel. Sa sœur Myriam qui aussi avait un appel et était reconnue comme une prophétesse. Ah oui. Myriam, la sœur de Moïse, était une prophétesse. Après la traversée du peuple de la mer Rouge, c'est Myriam qui conduisait les femmes d'Israël dans la louange, l'adoration, les chants de célébration et de victoire pour Dieu. Cela montre qu'elle n'était pas simplement la sœur de Moïse, car elle faisait partie des personnes établies par Dieu pour accompagner Israël. Et déjà, ce qu'il voulait savoir parallèlement, qu'à la naissance de Moïse, c'est Myriam. Myriam montre, n'est-ce pas, le courage et la sagesse. Lorsque le bébé Moïse est placé sur le Nil et abandonné à lui-même, c'est Myriam, elle là, qui suivait de loin et parle à la fille de Pharaon. Lorsque la fille de Pharaon a sauvé Moïse des eaux, c'est Myriam qui va parler à la fille de Pharaon, comme quoi pour lui proposer, n'est-ce pas, la véritable mère, afin qu'elle puisse venir comme nourrice pour allaiter l'enfant Moïse. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Bien aimé, Moïse est sauvé du fleuve Nil à cause d'un décret qui consistait à tuer tous les enfants mâles israélites, afin que le libérateur d'Israël soit lui aussi tué. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le doigt de Dieu était déjà sur Moïse. Le doigt de Dieu était déjà sur Moïse, qui sera sauvé du fleuve par l'entremise de la sœur de Pharaon, où il sera élevé dans le palais royal au même titre qu'un prince. Tous les jours, Pharaon signait les décrets de mort sur Moïse dans son bureau. Et chaque matin, il appelait Moïse pour lui dire, Moïse, tu es où? Viens, je t'apprends les secrets d'Égypte. Moïse, tu es où? Viens, je t'apprends à construire les pyramides. Sans savoir que le libérateur était à côté de lui. Pharaon a nourri le même Moïse qui voulait tuer. Pharaon a soigné le même Moïse qui voulait tuer. Pharaon a éduqué le même Moïse qui voulait tuer. Pharaon a initié le même Moïse qui voulait tuer. Pharaon a protégé pendant 40 ans le même Moïse qui voulait tuer. Et pendant qu'il le protégeait dans son bureau, il cherchait à le tuer pendant 40 ans. Je déclare ce soir, aussi longtemps que ta main droite va afficher sur l'écran de ce téléphone, je déclare et je prophétise que tous les plans de l'ennemi sur ta vie, tous les plans du diable sur ta famille,
tous les plans sataniques machiavéliques établis par un sorcier sur tes projets, sur ton travail, sur tes enfants, sur ta santé. Ce soir, je déclare la confusion, je prophétise la négativité, je renverse les autels, je paralyse leurs plans au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant met la confusion dans le creuser, qu'ils entrent dans leur propre fosse au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvre ton micro et dis avec moi un jour. Un jour. Dis ça bien, un jour. Un jour. Puis un jour, Moïse, voyant comment un Égyptien maltraitait un Hébreu, écoute-moi bien s'il te plaît, je vais quelque part. Ne sois pas distrait. Puis un jour, Moïse, voyant comment un Égyptien maltraitait un Hébreu, il eut de la compassion et il tua l'Égyptien. Et il s'enfuit dans le désert pour Madian. Tout le monde connaît bien cette histoire si tu lis ta Bible. Mais je vais quelque part ce soir avec toi. Et il tue l'Égyptien. Et il sent que la nouvelle est arrivée chez Pharaon. Pharaon veut le tuer. Il s'enfuit au désert. Le désert de Chou. Et il va pour Madian. Le plan de Dieu se réveilla sur Moïse. La boussole de Dieu était à tourner et fixée sur Moïse. Arrivé sur Madian, je vais ouvrir encore une autre parenthèse ici, je vais développer. Lorsque Moïse, après qu'il a fini de traverser le désert de Chou, il arrive dans la maison d'un homme appelé Jéthro. Cet homme lui a donné de l'hospitalité et il a pris pour femme la fille de Jéthro qui s'appelle Séphora. La Bible déclare que Jéthro était sacrificateur de Madian. Il y a quelque chose qui m'intrigue sur la vie de monsieur Jéthro quand je lis ma Bible. Et je vais ouvrir encore une parenthèse dans une parenthèse et je vais parler de Jéthro. La Bible déclare que Jéthro était d'abord prêtre madianite. Il est écrit Jéthro, prêtre sacrificateur de Madian. Et la Bible dit bien que la Bible déclare que Jéthro était sacrificateur de Madian. La Bible déclare que Jéthro était sacrificateur de Madian. Écoute-moi très bien. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que pendant que tu lis ce verset dans la parole de Dieu, où il est écrit, Jéthro était sacrificateur de Madian, ça veut dire que Jéthro était d'abord un prêtre madianite. Et ensuite, il va reconnaître l'Éternel. À mon humble avis, je crois, selon moi, que Jéthro, malgré qu'il était un descendant d'Abraham, servait principalement le culte madianite. Je m'explique. Parce que le texte dit simplement prêtre de Madian, mais pas explicitement prêtre de l'Éternel. Ce qui est intéressant par la suite se trouve dans le chapitre de Exode 18, 11. Maman Grâce, lis-moi un peu ça, s'il te plaît. Amen. Vous aviez dit 2 Corinthiens 4 ou comment? Exode 18, 11. Exode 18, 11. Je lis au nom du Seigneur. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée. Merci, Maman Grâce. Merci, Maman Grâce. Je vais prendre la première phrase là. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Ça, ce sont les déclarations de Jéthro, qui était sacrificateur de Madian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, Jéthro, après avoir vu les miracles faits par son beau-fils Moïse, pouvait donc avoir la conviction que le Dieu de Moïse est le plus grand. Alléluia. Amen. Un jour, pendant qu'il était en train de perdre le troupeau,
Dieu lui apparaît dans le buisson ardent sur la montagne et lui révèle son nom. Le nom Yahvé. Et j'ai un message sur le nom Yahvé. Si quand je vais prêcher un jour, ça va te bénir. Le nom YHWH. Le nom de l'Éternel n'a pas de voyelle. Ce nom qui exprime 4 choses qui sont 1. L'éternité. 2. L'autosuffisance. 3. L'existence indépendante. Et 4. La fidélité divine. Et c'est ici que nous allons chuter dans le verset de ce soir où Dieu pose une question à Moïse et qui est d'ailleurs le thème de mon message. Qu'y a-t-il dans ta main? Bien aimé, le livre d'Exode révèle 3 choses importantes et même spirituelles. 1. La fidélité de Dieu envers la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. 2. L'opposition entre le plan de Dieu et le pouvoir humain. Pharaon qui veut arrêter, mais il n'y a pas moyen. Et 3e chose, nous voyons Dieu prépare souvent les délivrances dans les périodes les plus sombres. Dans les périodes les plus sombres, les plus faibles, que Dieu va se préparer et il révèle sa gloire. Bien aimé, il y a des moments dans la vie où nous nous retrouvons devant des mers impossibles à traverser. Il y a des moments où nous nous retrouvons devant des situations compliquées. Nous nous retrouvons entourés par la peur, l'incertitude et les voix qui nous répètent que nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas assez capables ou même assez dignes de triompher. Et Moïse est tenu exactement à cet endroit. Derrière lui se trouvait l'Égypte et devant lui se trouvait la mer Rouge. Et autour de lui, autour de Moïse, se trouvait un peuple terrifié par la peur qui attendait un miracle. Pourtant, Dieu ne demande pas à Moïse quelque chose d'extraordinaire, mais lui demande plutôt simplement ce qu'il avait déjà dans sa main. Dieu dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Bien aimé, ce soir, pose-toi la question. Qu'y a-t-il dans ma main? Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Qu'est-ce que j'ai en moi? Le bâton que Moïse avait était quelque chose d'ordinaire et de très simple. C'était l'outil d'un berger usé par le désert, usé des années par le désert, rien de spectaculaire, rien d'impressionnant aux yeux des hommes. Personne ne pouvait imaginer un seul instant qu'un jour, ce bâton qu'il avait à main, ce bâton de berger pouvait être aussi puissant, ce bâton de berger pouvait déchirer les rois, pouvait ouvrir les mers, pouvait devenir un symbole de la puissance de Dieu. Et ce qui me plaît sur Dieu, c'est le fait qu'il a toujours aimé utiliser les choses simples, les choses les plus basiques, les plus négligées pour révéler une gloire extraordinaire. Beaucoup de personnes passent leur vie à prier pour ce qu'ils n'ont pas, tout en négligeant ce que Dieu a placé entre les mains. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir que Dieu a placé quelque chose entre tes mains. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Peut-être que tu ne l'as pas encore expérimenté. Peut-être que tu ne l'as pas encore développé. Peut-être que tu ne l'as pas encore manifesté. Mais laisse-moi te dire que ce soir, écoute-moi très bien. Dieu a placé quelque chose entre tes mains, quelque chose en toi. Laisse-moi te dire que, va dans le secret, tu dis, Père, qu'est-ce que tu as mis en moi? Père, quel est le talent caché qu'il y a en moi? Père, quel est le potentiel? Quel est le don? Quel est l'espoir? Je vais aspirer à quoi? Seigneur, révèle-moi. Seigneur, montre-moi tout ce qui était, tout ce qui sommeillait, tout ce qui était endormi. Révèle ce potentiel en moi afin que je puisse développer pour ta gloire. Amen. Certaines personnes attendent plus d'argent. Certaines personnes veulent d'abord plus de relations, plus d'opportunités, plus de chances, plus d'influence avant de pouvoir obéir à Dieu. Pourtant, le ciel commence non par l'obéissance, mais par l'abandon total entre les mains de Dieu. Amen. Dieu ne demande pas la perfection avant d'agir. Il demande simplement un cœur disponible. Mon frère, est-ce que ton cœur est disponible en Dieu? Est-ce que ton cœur est soumis au Seigneur? Est-ce que ton cœur est dans l'obéissance de la parole? Est-ce que ton cœur reconnaît, n'est-ce pas, la majesté de Christ?
Est-ce que ton cœur, est-ce que ton cœur, est-ce que ton cœur? Moïse se sentait incapable. Moïse doutait de sa voix. Il doutait de son leadership et de sa capacité d'accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. Mais Dieu n'a jamais basé la mission de Moïse sur sa propre force. Non! Le miracle n'était pas dans l'homme qu'il était, mais plutôt dans Dieu agissant à travers de quoi? À travers une obéissance abandonnée entre les mains de Dieu. Mon frère, est-ce que tu sais que le simple fait que tu obéis seulement à Dieu peut déployer un talent, peut déployer un mystère pas possible dans ta vie? Le simple fait, l'obéissance peut être une clé qui ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Lorsque Moïse leva le bâton vers le ciel, le ciel l'a reconnu. Et le ciel a répondu. Pourquoi? Parce que la foi avait bougé avant même que la main ne souffle. Beaucoup de personnes, je vais faire une demande d'emploi pour déposer parce que je suis en chômage. Et lui-même, il se pose encore la question que, comme j'éclame même, est-ce qu'il va même me prendre? J'écris aussi, non? Comme les autres, on sait qui on va prendre. On connaît le nombre de personnes qu'on va retenir. Est-ce que tu as un grain de foi qui peut soulever les montagnes? Est-ce que tu as un grain de foi qui peut apporter le miracle dans ta vie? Lorsque Moïse a soulevé le bâton, le ciel l'a reconnu. J'aime la parole. Le ciel l'a reconnu. Et l'Éternel a dit, ça c'est mon fils. Et la main souffle. Il y a des dons à l'intérieur de toi que tu as sous-estimés pendant fort longtemps. À cause de quoi? Ta voix, ton témoignage, tes prières, ton endurance, ta fidélité dans les lieux cachés, ta persévérance. À chaque fois que tu vas crier avec une voix, à chaque fois que tu auras un bon témoignage, à chaque fois que tes prières vont montrer comme un parfum de bonne odeur, ta persévérance, ton endurance dans le jeûne, tu endures, tu persévères, tu es là, tu es fidèle dans les lieux cachés, dans les lieux secrets. Et là, tu verras ce don qui est en toi à l'intérieur, qui va se déployer. Ce soir, je te pose une question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Je me souviens du message d'une sœur qui a prêché ici, j'oublie toujours le nom, où elle avait dit, le Seigneur te demandera les talents que je t'ai remis. Qu'as-tu fait de ça? J'avais beaucoup aimé son message. Dieu te posera une question. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Moïse avait un bâton sous la main. Il ne le voyait pas. Il ne savait même pas à quoi ça servait. Mais Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Mais peut-être que cela semble petit à tes propres yeux, mais dans les mains de Dieu, cela devient un instrument très puissant, capable de transformer et de changer des destinées entières. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, où il est écrit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je vais te dire une chose, toi qui m'écoutes ce soir. Si un jour, Dieu révèle le potentiel qui est en toi, ne prends jamais la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu choisit souvent les choses faibles de ce monde, afin que personne ne puisse se glorifier si ce n'est lui seul. Et regardez par exemple dans la Bible, un jeune berger, David, abandonné, en brousse, il devient un puissant roi. Un prisonnier, Joseph, qui devient un puissant premier ministre en pays étranger. Un pécheur qui devient un disciple qui bouleverse les nations. Une esclave, Esther, qui devient reine en pays d'asile. Bien-aimé, le ciel prend plaisir à transformer les vies. Le ciel prend plaisir à transformer la faiblesse en témoignage, parce que chaque miracle pointe vers la grandeur de Dieu. La tragédie n'est pas que les gens manquent de destinée,
La tragédie, c'est que beaucoup de personnes ne déposent pas leur doléance, ne déposent jamais ce qu'ils possèdent déjà entre les mains de Dieu. Pourquoi? La peur leur murmure qui sont trop ordinaires. La peur leur dit, ah, tu es mou, tu ne peux rien. La comparaison leur dit, ah, il y a quelqu'un d'autre qui est plus fort et plus doué que toi. La honte leur rappelle leurs erreurs et leur passé. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu n'est pas intimidé. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas intimidé par tes limites. Dieu n'est pas intimidé par tes limites. Là où tu as mis le point dans ta vie, Dieu vient, il efface le point, il met la virgule et il continue encore à écrire ton histoire. Ce soir, que cela soit ton partage au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Par tous les sorciers, par tous les francs-maçons, par tous les magiciens, on met un point dans ta vie. Ce soir, le Seigneur met la virgule et il continue à écrire ton histoire. Que cela soit ton partage au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu connaît déjà tes limites. Dieu connaît déjà tes faiblesses. Avant même de t'appeler à son service, avant même qu'il t'appelle au ministère, avant même qu'il t'a choisi pour le sacerdoce, Dieu te connaissait déjà. Il connaissait déjà tes limites, il connaissait déjà tes faiblesses. La mer Rouge ne s'est pas ouverte parce que Moïse était trop fort, non, ou parce que Moïse était trop puissant, non, non, non. Elle s'est ouverte parce que Moïse était fidèle. Bien-aimé, sois fidèle au Seigneur et il ouvrira tous les endroits, tous les portes qui étaient cadenassées, qui étaient verrouillées, qui étaient bloquées au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je suis venu dire à une personne ce soir que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a créé un chemin au milieu des eaux impossibles, est encore en train d'ouvrir des portes dans ta vie ce soir au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Dieu qui a restauré le peuple d'Israël. C'est le même Dieu qui restaure les vies et les destinées. C'est le même Dieu qui relève encore ceux-là qui sont tombés et croyaient être finis. C'est le même Dieu qui brise les chaînes. C'est le même Dieu qui renverse les autels. C'est le même Dieu qui change les bénédictions, les malédictions en bénédictions. C'est le même Dieu qui va confondre tes ennemis. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens entouré de circonstances impossibles. Peut-être que la peur parle en toi plus fort que la foi. Peut-être que l'avenir te semble sombre et incertain. Peut-être que tu penses que tu es abandonné. Tu penses que tu es un zéro dans cette vie. Laisse-moi te dire ce soir et laisse-moi te rappeler une chose ce soir. Le même Dieu qui était avec Moïse il y a des milliers d'années est encore le même et il est avec toi aujourd'hui. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Maman Grâce, lis-nous un peu ça. Amen. Éphésiens 3, 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 3. Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je vais lire rapidement ici, si ce n'est pas la page. Je suis. Ok. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Remarquez bien dans ce verset écrit, sa puissance qui agit. Sa puissance qui agit en nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la puissance de Dieu est en toi, mon frère, ma soeur. La puissance de Dieu est en moi qui te parle ce soir. La puissance de Dieu est en toi et elle agit en toi. Alors sache une chose, tu n'es pas vide, tu n'es pas oublié, tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas abandonné. Dieu a déjà déposé quelque chose en toi qui peut agir, qui peut guérir les cœurs, qui peut encourager ceux qui sont délaissés, qui peut changer les destinées et qui peut transformer les destinées entières. Ce soir,
pendant que ta main doit être levée sur mon écran, je prophétise maintenant que toute puissance qui était engloutie en toi et qui est de Dieu, toute puissance l'Éternel qui sommeillait encore en toi, que le Seigneur déploie cela, que le Seigneur révèle cela pour sa gloire, afin que tu guérisses les malades, afin que tu brises ceux qui sont dans la sorcellerie, afin que tu libères les captifs, afin que tu transformes les destinées, afin que tu sois un témoignage glorieux pour ta famille, afin que tu sois une lumière qui apporte le rayon de l'Éternel dans la vie de ta famille, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que certaines percées commencent le jour où tu arrêtes de dire pourquoi moi? Il y a des gens parfois qui m'énervent. Ils passent leur temps à dire pourquoi ma soeur s'est mariée, pourquoi pas moi? Ma copine, elle a un bon travail, pourquoi pas moi? Mon amie d'enfance aujourd'hui, elle est allée elle est en Europe, aux États-Unis, au Canada. Moi, je suis resté en Afrique. Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Non. Ma soeur, écoute-moi. Est-ce que tu sais que certaines percées, certaines élévations commencent le jour où tu arrêtes de dire pourquoi moi? Et quand tu vas arrêter de dire pourquoi moi, et là, tu vas commencer à dire, Seigneur, comment tu peux m'utiliser comme ça? Seigneur, comment tu peux te glorifier comme ça? Seigneur, pourquoi tu me localises comme ça? Je vais te dire un témoignage que j'ai eu pour terminer mon message. Je termine par un témoignage que j'ai eu dans l'église du pasteur Ronald. Je suis arrivé dans l'église du pasteur Ronald et il m'a introduit, c'est mon frère que j'aime beaucoup, il m'a introduit dans son ministère, j'ai prêché ce jour. Et pendant que j'ai terminé la prêche, je descends de la plateforme, on termine le culte, pasteur Ronald vient vers moi et il me dit, homme de Dieu, il faudrait qu'on prie pour un frère là qui est aveugle, qui ne voit plus. Je dis, ah bon, comment ça? Il dit qu'il est aveugle, comme carrément ne voit plus. J'ai pris 5 minutes, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Et après, je vois un flash dans mon esprit qui m'envoie dans le texte où Jésus a donné la vue à un aveugle avec de l'eau. J'ai dit au pasteur, on apporte une bouteille d'eau. Il a apporté une bouteille d'eau. On a prié pour le frère. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que j'ai demandé au frère, tu connais Jésus? Il m'a dit oui. Est-ce que tu peux confesser Jésus-Christ? Il a confessé Christ. Il a confessé le Seigneur. Il accepte le Seigneur dans sa vie comme son Seigneur, son sauveur personnel. J'ai prié pour lui avec le pasteur Ronald. On l'a versé l'eau dans ses yeux. On l'a oint dans son d'huile. On l'a consacré. On a renvoyé la nécessité à l'envoyeur. Et nous sommes partis. Après une semaine, le pasteur Ronald m'a appelé homme de Dieu. Et il y a les bonnes nouvelles. Tu commences. Il dit, le frère voit déjà. J'ai béni le Seigneur. À chaque fois que le Seigneur fait quelque chose, toi qui m'écoutes, tu allais même commencer à acclamer pour la gloire de Dieu. N'acclame pas pour moi, mais acclame pour le Seigneur. Ce même Dieu qui a délivré ce jeune gars qui était aveugle, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il continue à faire encore des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, ne méprise jamais les petits ou les faibles commencements. Car une seule prière peut transformer une famille tout entière. Un seul d'obéissance peut changer une destinée. Une seule vie abandonnée à Dieu peut devenir une lumière dans le monde des ténèbres. Alors, dès aujourd'hui, je vais te dire une chose. Lève-toi, ce qui est déjà dans ta main. Lève-toi, brandis ce qui est déjà entre tes mains. Lève ton obéissance, lève ton adoration, lève tes prières, lève la louange, lève les cantiques, célèbre le Seigneur, chante pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais cherché les vases parfaits. Il cherche seulement les cœurs brisés et les cœurs abandonnés à lui seul. Et lorsque ce qui est dans ta main est placé entre les mains de Dieu, ce qui est impossible devient possible. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix
Et tu vas commencer à dire merci à Dieu pour sa parole. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ce message. Dis merci à Dieu parce que ce soir, il t'a parlé. Ce soir, le Seigneur t'a posé une question. Qu'y a-t-il entre tes mains? Quel est l'objet? Quelle est la chose? Quel est le potentiel? Quel est le don qui sommeille encore entre tes mains? Ouvre ton micro et commence à prier. Prions.